Alors aujourd'hui, je suis avec M. Patrick White qui souligne le lancement du livre écrit par son père, John White. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Et le livre c'est Être bon. Volontairement bon. Volontairement bon. Et c'est un livre qui est très touchant, très émouvant. C'est votre père qui a écrit ce livre-là juste avant sa mort. Et j'ai été impressionnée et heureuse pour vous que vous étiez élevé avec un homme aussi bon. Et j'aimerais que vous nous parliez justement de cette facette de l'humain qui peut choisir d'être bon. Vous avez vécu dans cette belle ambiance-là. Parlez-nous-en. Ben c'est ça. Alors, mon père John est décédé d'un cancer du cerveau en janvier dernier, après 1 an et demi. Cancer du cerveau grade 4, donc ça a été très difficile évidemment. Lui, il est né dans un contexte assez idéal, avec des parents qui s'aiment, avec 9 frères et sœurs incluant lui, donc une grande famille. Et c'est l'héritage qu'il nous a laissé aussi, une famille très unie avec mes 2 sœurs, avec ma mère, dont mon père était avec ma mère pendant 40-45 ans. Donc lui, ce qu'il dit dans son livre, c'est regarder un peu au Québec, un peu partout dans le monde, on passe notre temps à critiquer, à chialer, à regarder ce qui est mal. On se réjouit souvent même du mal des autres. Et en fait, on devrait plutôt regarder ce qui est bien autour de nous, essayer d'identifier le bien autour de nous et de faire le bien. Alors à travers ses exemples, parce qu'il a été prof au Cégep de Sainte-Foy en philo pendant 40 ans, 37 ans pour être précis, bien, il utilise des exemples de ses étudiants, de ses voisins, des gens de la famille, les collègues de travail, pour expliquer comment dans la vie quotidienne, il faut repenser à tout ça dans la société, faire le bien, puis aussi à ne pas avoir peur de la mort, parce qu'il y a quand même un chapitre important là-dessus dans le livre. Puis le livre, c'est un message d'espoir, c'est le testament de sa vie. Avant de mourir, il a décidé de résumer un peu les cours qu'il donnait au cégep, puis de faire ça de façon pratique. C'est un livre de philosophie pratique, mais qui est très grand public, et c'est écrit pour que les gens comprennent. Et vous-même, ayant grandi dans cette atmosphère-là avec un homme qui réfléchissait beaucoup, on va vous ramener à l'adolescence. Est-ce que ça vous a aidé à passer les crises d'adolescence, par exemple? C'est sûr. Ou est-ce que ça a vraiment testé votre père? Ça a beaucoup aidé parce qu'il y avait un environnement intellectuel à la maison. On a eu la chance d'aller à l'école privée. Beaucoup de livres à la maison, donc on a commencé à lire des bandes dessinées très jeunes, des romans à l'âge de 10 ans, littérature étrangère à partir de l'âge de 14-15 ans. Donc c'est sûr que le goût du voyage aussi, on a voyagé énormément avec nos parents, on a habité en Suisse 1 an également. Donc ça nous a ouvert les horizons, puis ça a fait de nous des gens, des personnes complètes dans la mesure où, bon, on a eu la chance d'étudier, on a eu la chance d'être en santé, des parents qui nous aiment. Que chacun des enfants soit traité sur le même pied, puis dans un environnement stimulant, avec beaucoup de lectures, beaucoup de discussions, beaucoup de voyages et tout là. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que dans la famille, dans ses enfants, je sais que vous travaillez pour le Huffington Moi, je suis journaliste. Post. J'ai une autre de mes sœurs qui est journaliste au Journal de Québec. Je pense qu'il y a vraiment un hasard, mais peut-être qu'il y a une influence à quelque part. Puis j'ai une autre de mes sœurs qui est designer industriel. On est 3 enfants. Puis est-ce que et mon père a eu la chance de connaître ses petits-enfants aussi avant de mourir, parce que j'ai une de mes sœurs qui a 2 enfants, 6 ans et 3 ans aujourd'hui. Donc ça a été un très grand bonheur pour mon père. Et puis là, il était très serein avec la mort aussi. Oui, bien, c'est une partie importante du livre. Une petite lui, ce qu'il dit dans le fond, c'est juste qu'il faut penser à la mort, il ne faut pas en être obsessif, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur, puis il faut juste être serein par rapport à tout ça, puis il explique dans quel contexte, lui, il était capable de faire ses adieux à tout le monde avant de partir, parce qu'il a eu, d'une certaine manière, la chance d'être là, si tu veux, à travers la maladie. Il a été capable de survivre du cancer pendant 1 an et demi. Il y a certaines personnes qui l'apprennent, puis ils sont morts 2 mois plus tard, 2 semaines plus tard. Donc lui, pendant 1 an et demi, il a pu préparer son départ, mettre ses affaires en ordre, écrire un livre et saluer tous ses proches. Je dirais que c'est à peu près la seule bénédiction que la maladie du cancer peut quelquefois offrir. Dans sa malchance, il a été chanceux. Ça lui a permis également de mettre fin un peu à la procrastination. Il parlait beaucoup de son livre depuis très longtemps et ça lui a donné le coup de fouet qui manquait pour faire le livre et le terminer aussi, parce que le livre qu'on dévoile aujourd'hui, il était terminé lorsqu'il était remis à la maison d'édition Libre Expression. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Un très beau livre qui est en vente maintenant. Monsieur Patrick White, merci beaucoup. Merci, au revoir.